Dans cette vidéo, nous allons faire notre première application avec GUI, avec la bibliothèque Tkinter. Le programme que nous allons faire, c'est le programme qui se trouve ici, avec une fenêtre principale sur laquelle on voit qu'il y a bien le bouton fermé, et puis avec un label, j'adore Python, et un bouton Python, quitter. On rappelle aussi que l'organisation d'une fenêtre se fait de la façon suivante, sous forme d'arbre. Donc, la fenêtre principale, on va l'appeler racine, hein, pour que justement on ait cette notion d'arbre. On aurait pu l'appeler autre chose. Et puis, on a nos widgets ici, et c'est sous forme d'arbre. OK? Donc, le code, on va expliquer le code ensemble pour voir comment créer cette interface. Donc, voici le code. Donc, la première chose qu'on fait dans le code, c'est qu'on fait un import de Tkinter, la bibliothèque. Ensuite, on crée la fenêtre principale. On l'appelle racine ici. Donc, on instancie en fait la classe TK pour créer cette fenêtre principale. Cette classe ne peut être instanciée qu'une seule fois dans le programme, puisqu'on va faire juste une fenêtre principale. Et c'est sur cette fenêtre qu'on va mettre tous nos widgets qui sont en fait les enfants de racine. Donc, on va voir comment créer maintenant le label. Donc, le label, on doit appeler la classe label, tk.label. On a label ici avec un grand B. Et là, label prend des paramètres. Premier paramètre, où je vais ajouter en fait après le label. Je vais l'ajouter sur la fenêtre principale qui s'appelle racine. Et après, il y a plein d'options. Donc, une option pour le label ici, c'est texte. Et on écrit texte égal. Et qu'est-ce qu'est le texte sur le label? Cette instruction va seulement créer le label, elle ne va pas le faire s'afficher sur la fenêtre principale. Deuxième widget, c'est le widget bouton. Bouton égale tk.button avec un grand B. Et ce bouton va être mis éventuellement sur la racine, sur la fenêtre racine. Le texte du bouton, c'est quitter. La couleur, on a vu que c'est rouge, comme vous voyez ici, quitter est en rouge. Et puis là, on a une commande. La commande, c'est le nom de l'option. Quand on va cliquer sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? Quand on clique, on appelle racine.destroy. Donc, c'est-à-dire, on détruit la fenêtre principale. C'est ça. Donc, destroy est une fonction prédéfinie. Voilà comment on l'appelle. Commande égale racine.destroy. Et en plus, c'est une fonction qu'on appelle une fonction callback. Maintenant, on a créé ces labels et ce bouton, ce label et ce bouton. Et maintenant, on veut les ajouter sur la fenêtre et on doit écrire label.cap, pack, bouton.pack. Ça les ajoute. Sinon, ils ne sont pas ajoutés. Vous devez utiliser pack. Donc là, on a créé notre interface, mais on n'a pas encore la gestion des événements, puisqu'on fait de la programmation événementielle en GUI. Pour faire ça, on va faire racine.mainloop, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Cette instruction lance le gestionnaire d'événements pour intercepter les actions de l'utilisateur. Donc, on va pouvoir récupérer, quitter, cliquer sur le bouton, etc. Et là, voici l'appel du mail. Donc, voilà, là, on a fait notre premier programme pour faire une Graphical User Interface. Une petite parenthèse sur ce qu'on appelle les fonctions callback. Une fonction callback, c'est une fonction qui est une fonction donnée en paramètre d'une autre fonction ou d'un constructeur. Donc là, comme on voit ici, self.button, le bouton qu'on a créé. Bon, il y a une petite faute là, c'est plutôt racine. C'est racine.button. Le texte est quitté, c'est rouge, et on a là racine.destroy. Donc ça, vous voyez bien qu'on n'a pas écrit destroy parenthèse, on n'a pas donné de paramètres. Donc, on appelle juste destroy comme ça, on met simplement le nom de la fonction. Et dans ce cas, c'est une fonction callback.
Donc, une fonction qui prend une autre fonction en paramètre. Voilà. Donc, nous allons maintenant faire la même application avec une classe. Alors, il est recommandé d'utiliser des classes parce qu'en fait, les interfaces peuvent très vite devenir très compliquées. Donc, on veut que tout soit bien organisé avec des méthodes, etc. Donc, on va créer une classe pour représenter notre fenêtre principale et on va faire ceci avec le mot-clé classe qu'on a déjà vu. Et là, on crée une classe qui s'appelle application. Classe application, ça va être la classe qui représente ma fenêtre principale. Et tout de suite, je mets entre parenthèses tk.tk, ce qui veut dire que la classe hérite de tk.tk. Donc, je peux utiliser toutes les fonctions de tk.tk comme dans l'application. Ici, la première chose qu'on a, c'est la définition du constructeur de la classe. Donc, le constructeur de la classe, il appelle le constructeur de la classe, la super classe, hein, la classe parent, et il dit tk.tk.init de self. Donc, vous voyez bien aussi que là, le paramètre, c'est self, donc c'est l'objet lui-même. Il ne faut pas oublier le self chaque fois, parce que sinon, vous allez avoir des commandes qui ne marchent pas. Et init, automatiquement, appelle self.createWidget. Dans CreateWidget, c'est là qu'on décompose. En fait, on a décomposé l'interface. Et dans CreateWidget, c'est là qu'on va créer notre interface. Ça va être beaucoup plus lisible comme code. Donc maintenant, j'étudie CreateWidget. Donc dans CreateWidget, j'ai le label, j'ai le bouton de nouveau. Maintenant, je dois juste faire attention puisque j'utilise une classe. Donc, je n'ai plus cette notion de racine. En fait, la racine, ça correspond maintenant à self. Donc là, j'ai self. Je mets mon label dans self, qui est ma fenêtre principale. Mon texte, j'adore. De même, je mets le bouton, je le mets dans self. Et aussi, ce qu'il faut aussi voir ici, au lieu d'appeler racine ici, ça sera aussi self, l'objet lui-même. Et comme avant, on est obligé d'utiliser pack parce que pack va faire que ça apparaît sur l'écran. Sinon, c'est simplement créer. Et donc là, on appelle self.label.pack, self.bouton.pack. Donc, comme avant aussi, on doit lancer le gestionnaire d'événements. Donc là, d'abord, premièrement, on doit créer l'objet application. Donc ça, c'est une instance de application. Et vous voyez aussi application avec un grand A, parce que toute classe doit commencer par un grand A. Et ensuite, on fait app.mainloop. Donc maintenant, le gestionnaire va être lancé ici. Et là, on appelle le main. Donc voilà, on va juste regarder comment ça se passe dans Tinker, dans Spider. Donc voilà, là, on a notre classe. Notre exemple avec classe, il est ici. C'est exactement le même code que l'on vient de commenter. Et on l'exécute. Et on va aussi avoir l'application qui se lance. Donc, l'application est lancée. Et elle est ici. Voilà. Donc, nous avons regardé comment créer une première application avec GUI. Il y a beaucoup de choses à dire. On a vu aussi que, en fait, le label, le bouton se mettait sur l'interface un à un de façon séquentielle et qu'on veut parfois vouloir organiser cela. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur les GUI, beaucoup à pratiquer aussi. Donc, on va continuer et voir qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer nos interfaces.